Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Mouamadou Badada Kane de la start-up politique Dundu et banquier de son état et en l'état. Mouamadou Badada Kane, dans le journal du groupe des médias, d'expliquer qu'emprunter à des taux plus élevés que la dette qu'on veut rembourser avec bien entendu les fonds reçus est une catastrophe. Aussi, il y a bien entendu l'analyse de Moubarak Lo, économiste chevronné de son état, qui toujours dans la Tribune Quotidienne tient à expliquer la dette du Sénégal avec AFC et First Abu Dhabi Bank, les risques clés. Mais la réaction clé dans cette histoire, d'après bien entendu Tribune Quotidienne, est de Thierno Ibrahima Diop, alias Tchelou Magdou Aïnelo, qui démonte pièce par pièce le ministre des Finances et du Budget à la question de savoir si Sawai, Cheikh Diba, de Femenadal. Eh bien, Thierno Ibrahima Diop, dans la Tribune Quotidienne, d'expliquer le vrai coup que Cheikh Diba en personne, en chair et en os, ne dit pas. Bon, avec un taux de constitution de 30%, l'État ne dispose en réalité que 302 milliards. Et ouais, ça me semble tenter de dire que retenir d'autres de la réaction au vitriol de Tchelou Magdou Aïnelo, comprenez Thierno Ibrahima Diop, dans la Tribune Quotidienne. Sinon, ce que dira l'homme, comprenez, autrement dit, une partie de l'argent est mobilisée, mais les intérêts, eux, sont payés sur la totalité. Bon, la guerre totale autour justement de cette actualité est menée par Maître El Hadj Oumar Youm dans la Tribune Quotidienne, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous livrer ce que dira Maître El Hadj Oumar Youm. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la dette de 423 milliards, à savoir la méthode est dangereuse et augmente la vulnérabilité des finances publiques. Nettoie Maître El Hadj Oumar Youm. Waouh. En tout cas, Maître El Hadj Oumar Youm n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, le Sénégal est en train de perdre une bataille dans les marchés de Londres et New York. Aussi, la dette du Sénégal devient un actif abstrait, fragmenté, dira toujours Maître El Hadj Oumar Youm, d'où l'interrogation de l'homme, comprenez, Maître El Hadj Oumar Youm dans le Tribune Quotidienne, à savoir comment un État qui ne détermine pas le prix de sa dette peut-il exercer sa souveraineté. Ainsi, le Djoubati est à la dérive. Maître El Hadj Oumar Youm dixit dans le Tribune Quotidienne ce matin, l'autre journal qui s'intéresse au Punkali Mamoukourou Baïfal, au Ngani Mamoumbole Bouride, pour ne pas dire aux bombes à fragmentation, signé Maître El Hadj Oumar Youm. C'est l'évidence de toute évidence. On peut lire à la une du journal, produits dérivés et dettes souveraines, les inquiétudes de Maître El Hadj Oumar Youm. En tout cas, l'homme, comprenait Youm, Maître El Hadj, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, le Sénégal s'expose à une crise financière silencieuse. S'exposer à une crise financière silencieuse, diam. Bon, même s'il est dit Yoru Diam Soirioul, l'éveil quotidien, toujours à ce sujet d'indiquer dette publique, El Hadj Oumar Youm, Youm dénonce des pratiques opaques et dangereuses. La dangerosité de la question intéresse également en relief quotidien. Dans le journal, il est écrit dette souveraine, Maître El Hadj Oumar Youm. Maître El Hadj Oumar Youm alerte sur une dérive financière à haut risque. Et c'est sans risque de se tromper que le journal Les Échos affiche bien entendu les propos de Cheikh Diba qui balaye toute ambiguïté dans les tirs reçus ça et là. En tout cas, Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget dans Les Échos, de dire que oui, il n'y a ni opacité, ni dissimulation, ni financement secret. Oui, aucun bien de l'État n'a été donné en gage. Oui, les TRS ne sont pas, alors là, pas du tout opaques et les risques sont maîtrisés. Oui, le recours au TRS s'est fait dans la légalité et la transparence. Oui, en tout cas, le journal Les Échos de nous livrer Cheikh Diba et ses arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds, ou pas. Retenons en tout cas le titre du quotidien, le quotidien. Comprenez? Emprunt de 426 milliards. Cheikh ne dit pas tout. Ou le bog, semble tenter de dire, en tout cas, silence sur les commissions payées aux intermédiaires. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien à propos de ce que Cheikh n'a pas dit. Aussi, les gages exorbitants offerts aux prêteurs, d'après toujours le quotidien. Ainsi, en lisant le journal du groupe Avenir Communication, il convenait de dire, mais Cheikh Diba, toi aussi, surtout que le Dakarois continue de renseigner, Tentabar de la dette cachée, portant sur un montant de 650 millions d'euros et contracté sous Diomaye Sonko, Sawai, monsieur le ministre des Finances et du Budget, comprenez Cheikh Diba. Cheikh Diba tente de sauver les meubles. Bon, loin de meubler son temps avec la diversion, pour ne pas dire le divertissement. Voilà ce que fait monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye
Faye. Au regard de ce que nous livre l'éveil quotidien ce matin, le journal a sa une indiquée en tout cas Sénégal-Espagne. Et bien Sénégal-Espagne, 6 nouveaux accords, et bien 6 nouveaux accords signés. Ouais, tu l'as du président Boubarbi, ouais. En tout cas, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye fait comme qu'il dirait prendre le taureau par les cornes, histoire de tirer le Sénégal vers le haut. Si on en croit bien entendu l'éveil quotidien ce matin, le point info de nous livrer bien entendu la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, de la coordonnatrice de la coalition Diomaye président. De qui s'agit-il, ouais? Eh bien, à la une du point info quotidien, on peut lire Aminata Touré. Eh bien, Aminata Touré, sans filtre à quel sujet? Eh bien, au sujet de la structuration de Diomaye président, matérialisé par le maillage territorial. Eh bien, le maillage territorial est la réponse ferme sur la dette. Waouh, sommes-nous tentés de dire Anda aussi Touré, Bibi, au regard de sa prestation, eh bien, sa prestation à lire dans le point info, le journal d'indiquer en tout cas une machine politique solidement implantée. Aminata Touré, mais eh bien, met en avant un maillage territorial puissant de Diomaye président, fort du soutien de près de 300 maires, eh bien, 300 maires, ainsi que plusieurs partis politiques et mouvements, illustrant une majorité d'exécutifs locaux déjà acquise aussi. Aminata Touré, d'après le point info quotidien, c'est aussi et surtout une stratégie de consolidation axée sur la jeunesse et les territoires. La tenue imminente d'une assemblée des jeunes leaders traduit une volonté claire de renforcer durablement les relais politiques au service de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, qui aura probablement de quoi dire Waoukoumba à Mimi Touré. Au regard de ce qu'on nous livre, bien entendu, le point info. Le journal d'ajouter une vision politique fondée sur la gouvernance et l'ouverture. La coalition prône un large rassemblement autour de principes clés, notamment la transparence, la justice indépendante et les libertés publiques. Afin de structurer l'action publique et d'accompagner le programme Sénégal 2050. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité sinon ce que nous livre le peuple quotidien? Le journal, à propos de la candidature du président Macky Sall à l'ONU, de nous apprendre Antigone Diop, de rappel à l'ordre, dénonce le silence coupable de l'État et les contradictions de la société civile. Cependant, en lisant l'As quotidien, on peut tout simplement et tout bonnement retenir l'adage qui dit sous le cœur du côté feigne. Nettoie, waouh. Bon, l'As quotidien indiqué élection de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. L'Union africaine passe à l'offensive à l'arme lourde, sommes-nous tentés de dire, surtout que enquête quotidien révèle à sa une secrétariat général des Nations Unies, l'Union africaine parraine Macky Sall qui aura probablement de quoi dire mbelé au regard de ce que nous livre le point actu ce matin. Le journal de révéler en tout cas soutien de sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. La planète tout entière s'aligne pour Macky Sall. Bon, la commission de l'Union africaine porteuse d'un projet soutien de la candidature de Macky Sall soumis aux États membres aussi. La francophonie est sur le point de faire une résolution en faveur de la candidature de Macky Sall, renseigne le point actu ce matin. Le journal d'ajouter des pays musulmans et le Moyen-Orient porte également la candidature de Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi fait du beauté. Surtout que le point actu renseigne également la position du Sénégal, membre de la francophonie et de l'Union africaine, attendu. En attendant, le point actu de revenir en long et en large sur la célébration de la première alternance. Pourquoi faire? Pour nous dire que le Parti démocratique sénégalais sonne l'alerte sur la situation économique du pays. Bon, le Parti démocratique sénégalais de considérer à plus d'un titre que cet acquis demeure précieux et doit être préservé aussi. Le PDS alerte sur les fragilités actuelles de l'économie sénégalaise, informe toujours le point actu, mais révélation. À propos justement de l'anniversaire de la première alternance, de rappeler à qui ne veulent savoir que Dieu est grand, mais le Gorgui national, international, universel, mondial, comprenez Farawa de Ndiak, Darowa de Ndiak, Al-Khali Massamba, Barak Tiwalo, Bourtigagnol n'est pas petit. Bon, à la une de révélation, on peut en tout cas lire le PDS remet au goût du jour le bilan de Maître Abdoulaye Wade, ou le père du libéralisme africain. Ouais, Tachounes Gorgui national, ouais. En tout cas, ça, ouais, Abdoulaye Sylla Ekotra, qui aura probablement un intérêt particulier à lire, bien entendu, l'Observateur, le journal de parler de détournement présumé de terrain de la CDC, histoire de révéler le procureur s'empare du dossier des 2 milliards de francs CFA. Bon, que dire, sinon, ça sent le nez faire mais dans le tchaya de qui, pour l'instant, retenons d'après l'Observateur, les instructions contenues
contenus dans les deux soient transmis du parquet à la sûreté urbaine de Dakar. Aussi, le champ des investigations, la matérialité des faits allégués et le cas échéant, les responsabilités pénales encourues par les parties. Ainsi, monsieur le DG de la CDC et Abdoulaye Sylla Ekotra, bientôt à la barre, renseigne l'observateur l'Obs. Pour l'instant, le journal du groupe Futur Média d'informer, au-delà du duel principal, la sûreté urbaine instruite par le procureur de convoquer Lamine Darou. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Fougnou Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.